à l'épaule sont apparus suite à un choc ou un accident, la première étape serait d'aller voir votre médecin parce que on veut des radiographies. Deuxièmement, on veut laisser le temps à l'inflammation de diminuer avant d'entreprendre une action thérapeutique officielle. Si vous êtes obligé d'arrêter de travailler et que la douleur handicape votre quotidien, ça pourrait être bon de voir un physio pour avoir un plan de réhabilitation complet. Pour les autres douleurs musculaires suite à l'entraînement, les douleurs qui ne veulent pas vous quitter depuis longtemps, les douleurs qui descendent jusque dans l'avant-bras, eh bien, vous pouvez très bien aller voir votre massothérapeute et surtout, écoutez bien ce qui suit. 2 étapes. On commence par des étirements de la zone pour la remettre dans une bonne posture et après ça, renforcement. Ce qu'on peut faire quand on est dans notre quotidien, c'est juste des petits étirements faciles de base. On peut aller prendre la main derrière et tirer comme ça en sortant la poitrine. Juste en commençant avec des étirements de ce type, je vais aller ouvrir un peu la cage thoracique. Je vais déjà commencer à préparer au niveau du petit pectoral. Je vais tirer les bras. C'est des petites choses qu'on peut faire régulièrement dans notre quotidien. Ensuite et surtout, chaque fois que vous allez croiser un mur dans votre vie, si vous voulez vraiment que votre problème d'épaule se règle, ça prend de la constance, ça prend de la ténacité, ça prend de la discipline. L'important, c'est qu'il faut le faire souvent parce que ça se referme et ça se resserre très facilement. Donc, on s'installe le bras à 90 degrés dans un cadre de porte. Je peux avancer ma jambe proche du mur vers l'avant et je vais aller créer un mouvement d'extension de toute la portion avant du deltoïde. Je vais aller chercher le petit pectoral, le muscle sous-clavier aussi en dessous de la clavicule. Ça va tout faire beaucoup de bien parce que un des problèmes quand on a des douleurs à l'épaule, c'est que souvent on a une rotation intérieure de l'épaule. Et puis, ça veut dire qu'en avant, c'est tout serré ici, mais en arrière, ça commence à être lousse, ça commence à être slack. On peut aussi aller chercher avec le bras tourné, le bras soit en supination, donc rotation externe pour aller chercher différentes portions. Je peux y aller latéral, je peux y aller en pronation. Celui-là, il est très bon pour aller ramasser le biceps brachial. C'est important parce que souvent, les gens qui ont des douleurs, c'est toute la chaîne qui va être atteinte et souvent, ça devient dur. Puis c'est un problème. Ça, c'est les exercices de base que vous allez voir souvent. Mais il faut les faire, puis les faire, les refaire, puis après ça, il faut encore les refaire. Je vous le dis, c'est des problèmes qui prennent des années des fois à s'installer, les problèmes de tendinite, les problèmes de capsulite, les problèmes d'épaule, mais quand c'est là, c'est dur à sortir. Les injections de cortisone, là, souvent, ça va vous satisfaire temporairement, mais il faut vraiment y mettre du vôtre, puis je vous garantis que vous pouvez régler le problème avec de l'assiduité. Quand vous commencez à être bon, et à connaître les axes principaux, donc on va travailler de ces manières-là. Vous pouvez également aller jouer avec les axes. Donc, vous vous placez de la manière que vous voulez contre le mur pour aller chercher des bandes moins classiques. Donc, en allant le bras en l'air comme ça, je vais aller chercher un petit peu plus la fibre du grand dorsal. Je vais réussir à aller chercher peut-être un petit peu en même temps tout un tas de petits muscles qui sont cachés en dessous de l'omoplate, qui sont cachés en dessous de votre bras. Ils sont très importants parce que vous avez 9 muscles qui se connectent à partir de votre omoplate jusqu'à votre humérus, jusqu'à votre bras. Donc, il y a plein de choses cachées qui peuvent causer des troubles dans votre épaule. La prochaine étape, c'est un très bon testeur pour savoir ce qu'il y en est de vos capacités de mobilité de l'épaule. Vous allez aller acheter une pôle d'à peu près 6 pieds, en bas de 10 ou un balai assez long, n'importe quoi. L'important, c'est que ça soit à peu près un petit peu plus grand que vous. Mettons un 6 pieds, ça peut avoir du bon sens. Vous le prenez à une largeur de bras confortable. Moins large que trop large pour commencer. Non, plus large que pas trop large pour commencer. Vous allez le passer par-dessus votre tête et laisser balancer les épaules vers l'arrière. Si je le prends un petit peu trop serré et que quand j'arrive ici, ça donne comme un clock, c'est difficile à passer, c'est que je l'ai pris trop serré, c'est pas ça qu'on veut pour le moment. On va aller prendre une largeur convenable, faire une rotation et laisser l'épaule tourner de manière fluide. Je peux me rapprocher un peu jusqu'à ce que je trouve la distance où j'ai un petit peu de difficulté, mais ça passe bien quand même. Comme ça, je vais aller chercher une bonne stretch de l'épaule et elle va aller faire tout son axe de rotation. Et pour les personnes qui ont vraiment de la misère et que ça passe pas, forcez pas.
ça veut juste peut-être dire que vous n'êtes pas prêt encore à faire cet exercice-là. Continuez avec les étirements du mur ou écoutez les conseils de votre médecin et de votre physiothérapeute. La plupart des exercices et étirements dont je vous fais part, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas des exercices à grosse charge, c'est pas des choses qui vont aller brûler votre muscle ou déchirer la fibre. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire assez régulièrement. L'exercice du mur, comme je vous disais, le plus souvent possible, ça peut être plusieurs fois par jour, juste pour éviter que vos muscles reprennent en pain. L'exercice du bâton, une fois de temps en temps, une couple de fois par semaine. Vous pouvez faire ça pendant des 15, des 20 secondes d'affilée, plusieurs fois. Écoutez-vous. Écoutez votre corps. Maintenant serait un excellent, mais vraiment excellent moment pour prendre le temps d'aimer, de commenter ou de partager la vidéo pour m'encourager à en faire d'autres. On passe maintenant aux exercices de renforcement. Une fois qu'on a bien étiré tous les muscles dans tous les sens, pour aller nous faire de la place dans l'épaule, là on est rendu à resserrer ça. Pour commencer, on resserre ce qu'on appelle la coiffe du rotateur. La coiffe du rotateur, c'est les muscles qui s'en viennent tenir votre épaule bien en place, bien droite, autour de l'os. On commence par tonifier la portion arrière du deltoïde. Étant donné qu'en avant c'est trop tendu, on va aller renforcer un peu en arrière. Je vais placer mon bras à 90 degrés, parallèle au sol, et je vais élever tranquillement ma main vers en haut en gardant mon épaule sur le même axe. Je descends comme ça tranquillement et je remonte tranquillement. Vous allez le sentir à l'intérieur, c'est des muscles assez profonds. Donc, pas besoin de mettre des grosses charges. Si vous n'avez pas de petits poids comme ça, vous pouvez même prendre une canne de conserve, voire même le faire un petit peu avec une tension lente, sans aucun poids. C'est très bon comme exercice. Ça fait ce que ça a l'air à faire. Deuxième version, je vais aller chercher un peu l'aspect latéral de l'épaule, donc le côté. Je vais garder mon bras comme ça, plus collé sur le corps, et je vais garder l'épaule collée, tout en sortant l'avant-bras vers l'extérieur. Ce qui est à respecter dans cet exercice-là, c'est de ne pas trop ouvrir pour sortir de la boîte. Je vais rester droit et je vais ouvrir tranquillement comme ça. Je le sens déjà très bien. C'est des petits poids. Dans ce cas-là, c'est un poids 5 livres. Comme je vous dis, c'est même pas nécessaire d'être une charge aussi lourde. C'est juste pour aller resserrer les 4 muscles qui composent la coiffe du rotateur. Le même exercice que je viens de faire au sol, en fait, quand on le fait debout, c'est parce qu'il faut que notre point d'ancrage soit sur le côté. Si vous avez une barre d'élastique chez vous, vous pouvez l'accrocher après quelque chose, puis aller ouvrir comme ça sur le côté. C'est une très très belle manière d'aller renforcer l'épaule. À une époque où j'avais de la misère à charger quand j'allais au gym, c'était difficile de mettre beaucoup de charge parce que j'avais une dysfonction à l'intérieur. Donc, en commençant avec un exercice de ce style-là, soit les semaines avant pour la rectifier, ou tout simplement juste avant le training pour aller bien réchauffer l'épaule en profondeur, ce type d'exercice-là est extraordinaire. Dernier exercice. Là, on vient de travailler les muscles qui s'en vont étirer toute la portion haut du corps, omoplate, épaules, pectorales. Après ça, on a renforcé avec les exercices de la coiffe du rotateur. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que si l'épaule tourne vers l'avant, il faut que je me redresse. Fait que ça nous prend un petit peu de muscle de dos. Dans le cas présent, de centre-dos. Je m'en vais porter l'élastique, la petite bande élastique sous mes pieds. Vous pouvez vous procurer une petite bande élastique comme ça pour moins de 5 $, juste à chercher en ligne un peu. Je garde les épaules basses et je tire jusqu'à ce que j'arrive au maximum. Donc, comme si je voulais coller mes omoplates ensemble. Petite série de 15, 2, 3 fois, 3, 4 fois par semaine. C'est excellent juste pour redonner de la droiture et du tonus à votre dos. Merci encore à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous avez appris plein de choses intéressantes, que vous allez pouvoir aider vos problèmes et vos dysfonctions de l'épaule. Je m'appelle Jean-François Duval de Massage 6e Sens. Vous pouvez aller voir mes autres capsules Info Santé Corps Esprit sur ma page de Massage 6e Sens, sur YouTube ou sur www.massage6emsens.com.